Nous voici pour la 6e partie. Je me rends compte que c'est long, mais je trouve que ce format-là n'est pas ennuyeux en fait. Donc on avance doucement. Vous faire une vidéo de 2 heures sur mes livres, je trouverais ça difficile même pour moi. Tenir le rythme, ça n'irait pas, je commencerai à dire n'importe quoi. Et donc, pour cette 6e partie, je vous présente 3 collections. C'est des livres que j'aime beaucoup, j'ai pas été assez souvent dedans, mais je les aime vraiment beaucoup. Et je compte faire la collection, même si certains me plaisent moins que d'autres. La première collection, c'est celle-ci de Denise Klett. Et il y en a 3. Donc c'est une collection de 3 bouquins. Je ne sais pas si elle en a sorti d'autres ou si elle va en sortir d'autres parce que je ne me tiens pas au courant des actualités. C'est clairement du Zen Doodle, mais c'est l'exception que je fais. Je trouve ces livres fabuleux. Les illustrations sont super belles, le papier est épais, c'est un papier comme le mythographique ou le Kerby Rosan, c'est un papier plus ou moins de ce même type, et les dessins dedans sont trop bien. Alors, le Fairies in Dreamland, c'est tout un bouquin d'illustrations sur des fées qui sont dessinées comme ceci, voilà, qui dorment. Et donc, j'ai fait un colo dans ce livre, c'est celui-ci que j'ai fait il y a déjà quelques temps. À une époque, je les datais, mais c'est impossible que je puisse vous dire les dates à laquelle j'ai fait ces colos. Et même vous dire plus récent, plus ancien. Je trouve que sur quelques mois de temps, ça, voilà. Vous voyez que certains sont plus aboutis, d'autres moins, je pense. Moi, j'ai pas le sens critique que certaines coloristes de talent ont avec l'harmonie des couleurs. J'essaye, j'ai des livres qui m'aident à utiliser certaines palettes. Il y a des choses que je ferais différemment si je devais le refaire maintenant parce que j'ai acquis un peu plus d'expérience, mais tous mes colos, je suis fière de les avoir réalisés et j'aime bien le rendu qu'ils ont. Je suis pour ça hyper bienveillante envers moi-même parce que ça reste un loisir créatif de l'art-thérapie, donc c'est censé nous faire du bien et sûrement pas nous donner une excuse supplémentaire pour se juger, pour se critiquer et pour ne pas se satisfaire de ce qu'on fait. Donc ça, moi, c'est quelque chose de très important et j'essaye souvent de le partager en commentaire quand j'entends des filles qui disent « Oh là là, j'oserais jamais franchir le cap ou colorier dans un beau livre parce que tel et tel font des trucs tellement magnifiques. » Oui, il y a des coloristes qui font des choses exceptionnelles et très belles et qui sont vraiment doués. Je n'atteindrai jamais leur niveau. J'ai pas envie d'atteindre leur niveau parce que mon niveau me convient et mon but premier est de toujours me faire plaisir en fait dans l'art thérapie. Donc que ce soit au niveau du colo, du scrap, de l'art journal, de tout ce que je pratique, c'est toujours prendre un moment de plaisir. Surtout ne pas me mettre la pression. Si j'ai pas envie, je fais pas. Si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Et si j'ai envie de faire telle ou telle expérience de couleur ou de crayon quoi, je le fais. Ça réussit parfois moins bien, il y a des choses que j'ai envie d'améliorer pour la prochaine fois, mais sûrement pas dans un sens critique, déstructurant ou jugeant. Petit aparté. Ceci étant dit, ces livres sont somptueux. Je sais pas vous dire, mais j'adore ce coup de crayon. C'est super beau, ça paraît petit fouillis, mais quand on commence à colorier un élément puis l'autre, ça se décante très très vite. Et franchement, cette année, je vais aller beaucoup plus souvent dedans. Les oiseaux, j'adore leur tronche, quoi. Ils sont... Même les plantes, tout est beau. Dans ce livre-là, j'ai aucune critique à formuler. Tout est beau. Donc, il y a le Fairies in Mermaid, le gnome. En plus, vous avez de quoi faire. Vous avez vu l'épaisseur du livre, quoi. C'est une phalange. Est-ce qu'ils disent le nombre d'illustrations qu'il y a dedans? Je ne pense pas. Et je vais pas les compter parce que je suis nulle en comptage. Mais c'est la même pâte, c'est les mêmes fleurs, les mêmes éléments. Et évidemment, les gnomes sont très rarement... On voit très rarement leurs yeux où ils ont un énorme nez, des cheveux, vous voyez. Ce sont toujours des coussins, des coussins. C'est des dessins qui sont très très attractifs, je trouve. Ah, j'en ferai peut-être bien... Moi, je suis encore en mood d'hiver. Maintenant que j'ai appris à maîtriser l'effet neige grâce à Johanna Colo et à Zazou en couleurs, j'ai regardé plusieurs tutos, je me sens apte. Oh, magnifique.
à faire de la neige et donc des colos de neige. Donc vous voyez, ça reprend différentes saisons celui-ci. Et le dernier, c'est le Mermaid in Paradise, de nouveau, un livre très épais, beaucoup d'illustrations. Alors évidemment, il n'y a pas que des sirènes. Vous avez toujours ces superbes oiseaux qui ont enfin, tous les animaux sont faits de façon à être marrants, mais en même temps mignons. Enfin, ce livre est unique. Voilà, vous voyez comment c'est. Je trouve de nouveau que ceux-là, on les voit pas assez tourner sur YouTube par les grandes youtubeuses qui ont vraiment pignon sur écran et pas pignon sur rue, qui nous font des vidéos très souvent. Et elles travaillent pas dans ces livres-là. Et pourtant, j'adorerais voir des colorisations dans ces livres-là de Morgane, de Zazou, de Colorimi, de... Qui je regarde encore, Audrey Mogg. J'adorerais qu'elles colorient dans ces livres-là pour voir ce qu'elles en font. Mais... je vois pas. Je sais pas pourquoi c'est pas aussi allez, autant mis en valeur que Amandine Young, que j'aime beaucoup aussi, mais c'est pas trop mon univers, ou que les livres Chibi ou ce genre de choses, ou Anna Carlson par exemple, qui est à toutes les sauces tout le temps, et Clara Markova. Ceux-là ont aussi le mérite de, je trouve, de faire partie de cette catégorie de livres chouchou que tout le monde veut avoir, franchement. Enfin, c'est mon opinion. Donc j'aime bien en parler. Du coup, j'ai passé 6 minutes sur 3 livres. J'ai aussi ma collection. Alors au début, quand j'ai colorié, je suis tombée en amour de l'illustrateur Kirby Rosen. J'ai vraiment découvert que c'était ça, mon univers. Parce que moi, il faut savoir qu'avant mars, je ne connaissais pas du tout l'univers du coloriage, à part les quelques livres d'art-thérapie qui traînent dans les magasins et les mandalas. Je ne connaissais que ça, je m'étais jamais intéressée au phénomène, je m'étais jamais penchée sur la question, et j'ai découvert une youtubeuse, c'est Marlène Hart, je crois, sans me tromper, qui fait souvent de l'art journal et aussi du coloriage, et j'ai découvert un livre avec une illustration qui était adulte, quoi, pour grande personne. Et je me suis dit, waouh, oh, c'est vraiment pas mal. Et j'ai commencé à regarder ses vidéos, puis j'ai commencé à regarder d'autres vidéos de coloristes, et puis j'ai commencé à découvrir des noms d'illustrateurs, et puis Kirby Rosen est arrivé, et là j'ai dit, ah bah oui, mais non, c'est ça mon univers. Moi, c'est pas l'enfantin, c'est pas le portrait, c'est Kirby Rosen, c'est sûr. Donc j'ai acheté quelques livres de Kirby Rosen, et après, j'ai découvert les mythographiques. Alors ça, j'aime toujours bien Kirby Rosen, mais les mythographiques, ça n'a aucun équivalent chez moi. L'illustrateur, c'est souvent Joseph Katimbang ou Katimbang, je ne sais pas comment on dit, et Fabiana Attanasio, et leurs livres sont des pures merveilles de poésie, d'illustration. Je ne vois pas comment le dire d'autre. Autant j'aime bien R.J. Hampson, ça c'est un auteur pour moi qui sort du lot parce que ses illustrations sont souvent humoristiques et sont originales. Ça n'est pas comme dans la plupart des livres qu'on voit. Autant les mythographiques, c'est de la poésie. Il n'y a pas d'autre mot, je ne peux pas le décrire autrement. Chaque livre, c'est de la poésie. Chaque illustration, c'est de la poésie. J'aurai toute la collection, c'est sûr et certain. Ils sont assez coûteux, c'est autour de 20 € le livre. Je ne les ai pas achetés tous en même temps, mais oui, relativement rapidement quand même. Parce que ceux-là, c'est... Waouh! Même les feuilletés sans les colorier, c'est déjà un enchantement. Et je ne suis pas dans l'exagération en disant ça, c'est ce que ces livres me procurent. Le bonheur de les parcourir pour le plaisir, en fait. Donc, ils sont tous détaillés par des revues spécifiques par titre sur YouTube. Pas la peine que je vous montre les dessins à l'intérieur de manière détaillée, parce qu'ils le sont tous. Vous tapez le nom mythographique avec le titre du livre, et vous aurez une revue, quelqu'un qui vous le présente. Ces livres de premier abord ont l'air hyper chargés à colorier, mais je vous assure que quand on prend un élément puis un autre et qu'on décortique un petit peu le coloriage sans avoir tout l'ensemble de l'illustration qui vous vient aux yeux, c'est relativement facile.
C'est pas... il faut un peu se faire à l'image et voir vers quoi on va. Mais c'est relativement facile à colorier. Et ce sont des illustrations qui sont enchanteresses. Franchement, il n'y a pas un livre que j'ai où je me suis dit, oh ben là, j'aime pas trop. Non. Là, je me suis choisi 2 colos à faire pour cette année. Dans ce livre, c'est celui-ci. Je vais attaquer celui-ci après mon Maria Troll. Et dans le Wild Winter, non, j'avais choisi, je sais plus. Mais j'en avais choisi un aussi. Je pense que c'est la petite fille sur la glace. Si c'est dans celui-ci. Oh bah mince. En tout cas, je m'en étais choisi un. Bah, c'est peut-être celui-là en fait, puisque le livre a l'air d'avoir été ouvert sur cette page-là. C'est peut-être l'éléphant. Avec les pierres précieuses. Donc ça, c'est 2 que je vais faire cette année. J'ai pas beaucoup colorié dedans parce que j'étais encore une petite fille en coloriage. Et donc j'ai voulu m'essayer sur d'autres formats avant de pouvoir vraiment profiter du potentiel de ceux-là. Parce que par exemple, l'effet poil, je suis nulle part. Et colorier juste un aplat de couleur sur un animal, je trouve ça dommage quand je vois ce que certaines peuvent en faire. Le Magical Earth est somptueux. Et en fait, à chaque fois que j'en ai un, je me dis, oh là là, c'est le plus beau de la collection. Et puis j'ai le suivant et je me dis, oh bah non, celui-là aussi. J'ai le Wanderlust. Ils sont tous vraiment magnifiques. Et je vous dis, le dessin vous semble comme ça, de prime abord, hyper chargé, très détaillé, des toutes petites zones à colorier, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Ici, vous avez l'élément champignon qui se retrouve là, un peu de feuillage, des fleurs, et puis tout en dessous encore des champignons. Et voilà, et votre élément central. C'est pas aussi complexe qu'on pourrait l'imaginer. Énormément aussi de colos sur Pinterest ou sur Instagram avec ces collections. Alors ici, j'en ai fait un fin d'année. J'ai fait celui-ci. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'était très plaisant. Uniquement au crayon de couleur. Tout a été fait au crayon de couleur, même le ciel. Voilà. Le Paradise. Donc dans cette collection, il y en a 4-5 qui vont sortir l'année prochaine. J'attends avec impatience celui sur les oiseaux. L'Odyssée. Tous très beaux, vraiment. Et je vous dis, il y a des présentations bien complètes de chacun des livres. Certains sont plus épais que d'autres. Et vous retrouvez aussi dans certains le même système que dans les Kerberosan, des petits objets complètement anachroniques. Souvent, je le camoufle, moi. Je n'en tiens pas compte. Dans l'aquatique, j'ai fait celui-ci. J'étais hyper fière de mes poissons koi que j'avais fait complètement... je les avais fait moi-même, en fait. Hein. J'avais fait les tâches de manière aléatoire moi-même. Et il y en a un tout noir ici. Parce que ce que je fais aussi, c'est que je regarde beaucoup sur Internet comment faire. Donc j'avais mis du stylo gel, de l'encre, de l'aquarelle nacrée dans l'eau. Et au départ aussi, il paraissait excessivement chargé. Mais en fait, j'ai fait un élément, puis un autre. Et ça s'est très très bien passé au final. Très très bon moment passé à faire ce colo. Et le dernier que j'ai pour le moment, c'est le Animals. Ce sont, vous voyez ici, vous avez un truc de bingo, un livre, enfin... Mais j'en tiens pas compte, je les intègre dans mon dessin. Et on ne les voit plus. Donc ça, c'est pour les mythographiques. Et il me reste une autre collection où je pense les avoir tous et que j'aime aussi beaucoup. C'est ma limite à l'Heroic Fantasy enfantin. C'est, comment vous dire, plus loin, ça fait trop enfantin. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je ne suis pas une fan des livres de Clara Markova qui pour moi sont trop dans l'enfantin. Même si les illustrations sont très belles. Hein, mais ça ne me convient pas. Par contre, Maria Troll, pour ne pas la citer, j'aime beaucoup beaucoup ses livres. Et là j'ai toute la collection. Donc, ils sont pas en français et je ne sais pas les traductions françaises ou francophones de ces livres. Celui-là, c'est le seul que j'ai acheté sur Amazon et qui a une couverture non dure.
Les éditions varient évidemment, parce que ça, les coloristes de renom en parlent souvent. Moi, j'en tiens pas vraiment compte. Donc, dans celui-ci, le Beinart, j'ai fait, il n'y a pas très longtemps que j'ai fait celui-là. Je voulais sortir des feuilles vertes et des champignons rouges et blancs. Je voulais quelque chose qui soit assez fondu. Encore travailler mon effet lumière, hein, qui est pas assez diffus dans le colo, qui est trop marqué, je trouve, mais c'est assez compliqué de faire ça. Et mon effet poil qui est plus qu'approximatif, mais qui est pas mal. Mais il est plus qu'approximatif quand je vois ce que certaines arrivent à faire. Mais moi, je comprends pas quand je fais mon effet poil au crayon. Ben, mes crayons, le trait reste pas. Si on fait une couche, ça finit par se mélanger et ça reste pas sous forme de trait. J'arrive pas à maîtriser du tout cet effet. Dans le Luna, j'ai fait... Ça, c'est un de mes tout premiers colos. C'est le premier vrai colo après les arbres de vie où j'ai, dans un beau livre, où j'ai fait un dégradé pour la nuit dont j'étais hyper fière, où j'ai essayé de faire mon arbre, où j'ai essayé mes effets de lumière pour la première fois. J'ai adoré faire ce colo. Vraiment, j'en suis hyper fière. Voilà, petit moment nostalgie. Le Twilight Garden, ici aussi, hein, je ne vais pas tout vous montrer, vous les connaissez, ils sont présentés sur YouTube. Le Dorum Race. Hop, j'ai fait celui-ci. Et alors le fond, je l'ai fait avec un tampon et de la Versamark et de la poudre à embosser à chaud. Et donc ça a cet effet un peu glacé. C'était très chouette à faire. Dans le Botanicum, j'en ai fait 2. J'ai fait celui-ci au Brut Funeur, je me souviens. Et j'avais voulu dans la foulée mettre des paillettes. J'avais utilisé la colle à paillettes de chez Action. Et vous voyez, ça fait pas du tout le même effet que les stickles, quoi. Ça s'est répandu, éparpillé. C'était pas joli. J'avais collé des petits dice cuts de flocons, d'étoiles. J'aimais bien. Et j'avais essayé de faire l'effet des... un peu diffus blanc que j'avais vu fait par Zazou, mais ça n'a pas donné ce que je voulais, mais c'est quand même très joli. Je l'ai fait en avril, celui-là, donc c'est aussi un des plus anciens. Celui-là, je l'ai reçu hier, il est superbe, je l'adore. C'était le seul qui me manquait. Je ne l'avais pas acheté avant parce qu'il y avait 6 € de frais de port et je n'étais pas très satisfaite. Et alors ici, il y a mon encours, c'est celui-ci. Donc j'ai fait la neige, maintenant je dois faire le reste du colo. Alors la neige, je l'ai fait avec de l'acrylique et des néocolores. Parce que dans ces livres-là, on peut vraiment utiliser le néocolore sans problème. Maintenant, il ne faut pas détremper le papier. Mais le néocolore se travaille vraiment bien. Et j'adore mon effet. C'est la première fois que je faisais de la neige. J'ai regardé un tuto de Johanna Color. Et en plus, elle le faisait dans ce livre-là. Donc j'ai reproduit ce qu'elle faisait sur tout mon colo. Et je suis hyper satisfaite du résultat. J'ai un peu triché parce que ça fait pas partie de ma rétrospective de 2022. Voilà pour la vidéo numéro 6. Il nous en reste, je dirais 4 pour clôturer cette série convenablement. J'espère que le format vous plaît, que cette petite série sur plusieurs jours vous plaît aussi.